Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme hier, encore du ventilateur avec, encore une fois, Aerocool et ce petit modèle vendu par pack de 3 à 50 € comme hier, mais avec des caractéristiques totalement différentes, surtout sur l'éclairage, puisque nous sommes sur du RGB classique non adressable. Alors pourquoi le même prix? Tout simplement parce que le bundle est particulièrement différent, mais ça, nous allons le découvrir dans quelques instants avec les composants qui sont derrière. Donc 50 €, 3 ventilateurs, et un petit boîtier de contrôle, le P7H1 que nous avions découvert déjà avec un boîtier Aerocool. Un boîtier qui permet de contrôler plusieurs ventilateurs sur la vitesse, sans PWM mais juste une remontée vers la carte mère, qui permet de contrôler le RGB et le tout par un petit logiciel. Tout de suite on passe à la découverte de ces ventilateurs. Les ventilateurs, les voici, nous en avons deux qui tournent. Le troisième est ici puisqu'ils sont vendus par 3. C'est marqué sur la boîte avec le petit hub P7H1. On va commencer avec le hub qui est quand même un point très important, même on va dire le plus important de ce bundle. Nous avons un header USB 2 bien entendu pour le relier à la carte mère, un petit connecteur à 4 broches pour la remontée de la vitesse sur la carte mère, et bien entendu l'alimentation en Molex. Alors ça c'est un peu dommage, on le dit à chaque fois, on préférait avoir du SATA désormais, d'autant plus que les ventilateurs que nous avons vus hier, les Orbit, avaient un petit contrôleur en SATA. Néanmoins, le produit ici est un peu plus ancien, du coup on peut comprendre. Nous avons deux connecteurs sur le côté en 12 volts à 4 broches, et ensuite de quoi brancher un maximum de 6 ventilateurs. Ici nous avons des switches, tout simplement si on a plusieurs boîtiers, on met un numéro, dans le logiciel on met le même numéro et nous savons du coup quel boîtier est contrôlé. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ça rentre en forçant un peu dans une platine de 2,5 pouces qui serait bloquée par exemple comme ceci, et avec un peu de chance ça ne viendra pas buter sur les connecteurs ici. Éventuellement dans le bundle nous avons un double face, ça c'est très pratique, de la visserie pour les ventilateurs bien entendu, et une petite notice pour le boîtier, histoire de le prendre en main. Le plus simple reste quand même d'aller sur le site Aerocool, de jeter un petit œil à la vidéo explicative, afin de tout comprendre, mais on se rassure, c'est particulièrement simple. On ne va pas remettre le logiciel dans cette vidéo, nous l'avions déjà mis dans un boîtier, du coup on va mettre un petit lien vers cette seconde vidéo. Bref, le ventilateur, nous sommes sur du 120 mm, on le voit comme d'habitude, un anneau devant, un anneau derrière, pas mal de place perdue au niveau du cadre, des coins en caoutchouc de partout, vitesse de rotation fixe avec un connecteur à 3 broches, pas de Molex cette fois-ci, du coup on préfère. Nous sommes à 1200 tours par minute avec une pression statique d'à peu près 0,98 mm d'eau et un débit d'air un tout petit peu plus de 41 CFM. Les pales comme d'habitude peuvent s'enlever, néanmoins on va le dire de suite, on n'a pas trop forcé sur celui-ci parce que ce n'est pas parti de suite. En revanche, aucun problème avec un des deux autres ventilateurs. Ici, ils sont branchés, on le dit, à un contrôleur d'une autre marque. C'était plus simple, on branche, pas besoin de logiciel, ça permet directement de voir le fonctionnement du RGB. On va se mettre dans le noir, on verra un tout petit peu mieux. Nous avons donc un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière, et l'anneau à l'arrière est un tout petit peu moins lumineux. Alors, pas grand chose, ça ne change pas grand chose une fois que c'est dans un boîtier, mais on le constate, les diodes en fait doivent être installées plus pour projeter vers l'avant, et c'est à peu près tout ce qu'il a à dire. Le rendu est quand même très sympa, ça éclaire bien. Alors on voit les diodes tout autour du cadre, mais quand on est en face du boîtier, enfin du ventilateur pardon, ou même légèrement sur le côté, ça ne se voit pas du tout. Le rendu est particulièrement propre, on aime beaucoup. Alors c'est du RGB, on va pas s'extasier à chaque fois maintenant, mais il faut le reconnaître. Pour des ventilateurs vendus 50 € avec un boîtier de contrôle qui est plutôt intéressant, c'est quand même très sympathique. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.